Ça a été un jeu au départ pour les enfants de se dire c'est fini, on va plus dans les boutiques, donc on fait du seconde main en boutique, en ligne, en brocante. Ils sont bien amusés avec un certain site de seconde main au départ, ça s'est vite calmé et maintenant ils réfléchissent vraiment à deux fois avant d'acheter quelque chose. Bienvenue dans Éco-Conso Humu, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Pour ce 5e épisode au sujet des générations éco-conso, on s'intéresse au textile et à la garde-robe. D'abord, on a rendez-vous avec une famille montoise très branchée vêtements de seconde main. On retracera le parcours des parents et de leurs ados, de la prise de conscience à leurs nouvelles habitudes. Ils nous ont parlé de la surconsommation de vêtements, de l'impact écologique, mais aussi du plaisir qu'ils prennent à choisir et à customiser leurs trouvailles. Ensuite, rencontre avec Sandrine, cofondatrice de Slow 31. Elle nous expliquera comment son amour du vêtement l'a amenée à créer une adresse spécialisée dans le troc et à donner des animations dans les écoles. Génération Éco-Conso, c'est parti! Épisode 5. On prend la direction de Mons, chez Julie et Rodrigue. Autour du micro, ils sont rejoints par deux de leurs enfants. Rose, 14 ans, et Elliot, 17 ans. Fantin, 20 ans et étudiant en stylisme, n'a pas pu se joindre à nous, mais la famille ne manquera pas de l'évoquer. Tous ensemble, ils ont créé le compte Facebook Girafe Éco-Défi, qu'ils alimentent depuis leur déclic écologique en 2019. Ça vous intrigue ? Nous aussi. C'est parti pour la rencontre. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous à Mons. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un déclic à un moment au niveau éco-consommation dans votre famille ? En fait, en 2019, l'été 2019, j'ai lancé un défi à toute la famille. Donc, on est parti dans ce qu'on a appelé chez nous le Girafe Éco-Défi avec nos initiales au départ. Et l'idée était de ne plus faire rentrer de plastique à la maison. Et ce défi a touché en fait tous les composants de notre consommation et toute notre vie de famille, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit la consommation d'énergie, d'eau, les transports, les vêtements, tout ce qui est achat et voilà. Et en fait, ce défi a été relevé par tout le monde. Les enfants également étaient tout à fait partie prenante et donc c'est ça qui a lancé un changement dans notre famille. Comment ça s'est passé au niveau habitudes vestimentaires ? On achetait déjà pas mal en seconde main, donc c'est vrai que quand les enfants étaient tout petits, moi je faisais beaucoup de brocante, j'ai beaucoup aimé chiner des vêtements, du matériel de périculture. Saint-Nicolas faisait ses courses aussi à la brocante, c'était très gai en même temps de chiner, de découvrir des vêtements et puis surtout au niveau économique, c'était vraiment vachement intéressant quoi. Et puis à partir de 2019, moi, clairement, personnellement, je me suis dit, c'est fini, je n'achète plus rien de neuf. C'est tout. Et donc, ça fait longtemps maintenant, je ne me rappelle plus quel est le dernier vêtement que j'ai acheté neuf. Et tu as été suivi par la famille ? Oui, on est tous un petit peu dans ce système-là. Les enfants, beaucoup en seconde main. Moi, j'avoue, c'est vrai d'être dans un système un peu différent, donc où j'achète à la fois du seconde main, mais à la fois des vêtements très spécifiques au niveau qualitatif donc dans le temps, mais aussi spécifique au niveau fabrication, donc éthique aussi, par exemple, dans quelles conditions les vêtements sont fabriqués. Les conditions de transport aussi également. Donc c'est pour acheter un bon vêtement au Japon. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens non plus de le faire venir par bateau. Donc j'essaye vraiment d'être concentré en Europe principalement par des petites entreprises qui osent se lancer dans une fabrication de vêtements un peu plus éthique, un petit peu plus écologique aussi, un petit peu plus raisonnée, plus solide également et plus qualitative. Enfin voilà, il y a toute cette démarche là. Donc en parallèle avec le seconde main. Voilà, ça c'est peut-être un peu la différence avec les autres membres de la famille qui sont quand même, j'ai envie de dire, à 98% de seconde main. Moi, je ne suis pas moitié-moitié, je dirais 75 seconde main et le reste
en neuf mais raisonné, quoi. Voilà. C'était il y a 3 ans. Vous avez quel âge? Moi, j'avais 14 ans. Moi, 11. Est-ce qu'à 11 et 14 ans, on se rend compte de l'impact que ça a? Pas complètement, je pense, parce que c'est pas beaucoup montré les dégâts que l'industrie textile fait. Donc forcément, il a fallu se renseigner aussi pour savoir pourquoi on le faisait. Les vêtements, ça utilise énormément d'eau. Il y a aussi tout ce qui est les conditions de travail pour tous les vêtements, notamment de grandes entreprises de fast fashion qui sont produits en énorme quantité dans des pays où la main-d'œuvre est sous-payée. Il y a aussi la culture du coton, etc. Il y a aussi l'importation, plein de choses. Je pense pas que j'arriverai à tout citer, mais j'ai fait la démarche moi-même de me renseigner sur ça, mais les informations sont rarement venues à moi, quoi. Je pense pas qu'on se rendait complètement compte de ce que c'était. Enfin, en tout cas, beaucoup moins qu'aujourd'hui. À ce moment-là, je portais toujours les mêmes vêtements que j'avais achetés d'avant. Et quand j'ai dû en racheter, ça s'est fait naturellement. Enfin, naturellement, je me suis plus tournée vers Vinted ou les friperies et tout ça que directement aller acheter neuf. On a cette chance-là, enfin, c'est une chance et en même temps, cette chance, elle vient de quelque chose qui est problématique, c'est qu'on est en surconsommation, le monde entier au niveau des vêtements, et donc en seconde main, il y a un choix hallucinant. Même dans la petite boutique de la Croix-Rouge, il y a les marques que les ados aiment, il y a des vêtements qui sont quasi neufs. Voilà, donc je pense que là, il y a eu une forte évolution. Je me souviens quand je cherchais pour Fantin, qui va sur ses 20 ans, des vêtements bébés, il y avait quand même beaucoup, beaucoup moins de choix que maintenant. Donc, en fait, ça a été un jeu au départ pour les enfants de se dire c'est fini, on va plus dans les boutiques, donc on fait du seconde main en boutique, en ligne, en brocante. Ils sont bien amusés avec un certain site de seconde main au départ, ça s'est vite calmé et maintenant ils réfléchissent vraiment à 2 fois avant d'acheter quelque chose et on use beaucoup plus les vêtements, on les reporte encore. Voilà, on achète moins qu'avant. Vous avez fait attention de ne pas tomber dans la surconsommation de seconde main? Oui, je pense que c'est ça. Ça peut être un piège parce qu'une application en ligne, ça va très vite quand même. Il y avait la question du besoin et de l'envie, en fait. Et avant, je pense qu'on se posait pas cette question-là. On dit, tiens, voilà, comme disait Julie, il y a 2 t-shirts à 4 €, ça fait 8 €, je vais prendre les 2 parce que j'en ai envie. Et en fait, quand on retourne la question, est-ce que j'en ai besoin? Mais en fait, on n'en prend qu'un. Mais non, j'en ai pas besoin en soi, quoi. Donc, on limite aussi, et ça a plein de conséquences aussi au niveau du lavage, au niveau du stockage des vêtements. Donc, ça a plein de conséquences collatérales qui sont, pour nous, en tout cas, positives. Et encore une fois, pour revenir avec les enfants, eux, ils sont complètement dedans. Je pense même qu'aujourd'hui, ils n'imagineraient même plus se dire, tiens, on va dans telle ou telle boutique, s'acheter des vêtements neufs, quoi. Je pense que si on leur propose ça, on va se faire trucider, déjà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Quand leurs vêtements sont trop petits? On donne, principalement on donne. Il y a certaines pièces aussi que je mets à l'école, puisque là où je travaille, j'ai mis en place en fait un dressing solidaire, et donc à destination des élèves, ils ont des vêtements qu'ils peuvent venir prendre. On a une série de beaux vêtements pour les examens oraux, par exemple. Voilà, mais on donne. Est-ce que vous ressentez vraiment que la mode finalement est cyclique? Oui, quand même. Bien sûr. Elliot, il aime bien tout ce qui est années 90, par exemple. Oui, mais même. C'est ce qu'on mettait, nous, ados, voilà, si on avait pu garder notre garde-robe d'ado, il aurait été vachement content, parce que c'est vrai qu'il s'habille avec des pièces des années 90. Il y a Fantin qui est étudiant en stylisme. Oui, c'est ça, il va rentrer en bac 2 en stylisme, et donc lui, il a vraiment cette conscience-là. Il fait attention à ce qu'il porte, il fait attention à ce qu'il achète, et dans le futur, le jour où il travaillera dans le domaine de la mode, je sais qu'il va faire attention à ne pas travailler pour n'importe quelle marque, et il aura une démarche éthique, écologique. Oui, c'est important pour lui. Est-ce que ça vous arrive tous les 3 de customiser une pièce ou
voilà, travailler un look ou faire quelque chose ensemble avec justement de la récup? Je pense que c'était l'année passée ou il y a 2 ans. Pour mon anniversaire, avec Fantin, on avait passé, je pense, une journée à vraiment DIY plein de vêtements à moi. Et il me les avait cachés un peu partout dans la maison et après, il me les avait offerts. Et c'était un temps passé ensemble et c'était vraiment bien. Et maintenant, parfois, j'essaie de refaire moi-même des vêtements, mais ça rend pas toujours très bien, mais on tente et on voit. Alors, on peut monter. On stoppe chez Rose d'abord, c'est ça? Ouais. Je sais pas par où commencer. C'est un peu éparpillé, mais j'ai reçu quelques vêtements comme là, ça, de ma tante qui me les a donnés. C'est pas... ça vient des dressings de maman. Il y a beaucoup de choses qui viennent des dressings de maman, quand même. Et il y en a aussi qui viennent d'une amie à ma maman, comme certaines robes. Si pas, il y a pas mal de t-shirts et de pantalons qui viennent de Vinted. Au niveau des shorts, ça j'en sais rien. Je sais que j'en ai récupéré plusieurs d'une amie à moi. T'as encore un petit peu de place? Oh oui, maintenant je rachète que des nécessités. Genre, je sais que je dois racheter certains shorts, mais c'est tout. Rose, elle a 14 ans, c'est une ado, une vraie ado, avec à quelque part les clichés de l'ado. C'est les bandes de copains, c'est l'école, c'est les petites sorties entre amis. C'est effectivement se regarder dans le miroir et essayer 3 robes ou 3 pantalons avant de se décider. Voilà, c'est une ado, je dirais, un classique, mais elle aussi, elle a cette conscience au niveau des vêtements. Elle récupère des vêtements de gauche à droite, elle mixe les vêtements. Il y a son frère qui parfois retaille, recoupe, recoud certaines pièces pour les faire à son goût. Enfin voilà, elle a son petit style. Est-ce qu'il y a une démarche de minimalisme peut-être, ou en tout cas de tri de ce que vous aviez? Qui répond, toi? Rodrigue va répondre, puisque le minimalisme, c'est plutôt son truc. Voilà, donc ici, oui, j'ai envie de répondre oui, mais plutôt la simplicité volontaire, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis posé la question de me dire, évidemment, j'ai beaucoup moins, sans faire de jugement, de vêtements que Julie, parce que mes besoins en vêtements sont plus réduits. Mais puis je me suis posé la question encore une fois du besoin et de l'envie, en disant est-ce que c'est raisonnable d'avoir 15, 20 t-shirts? Est-ce que finalement avec une petite dizaine de t-shirts spécifiques, est-ce que c'est pas suffisant? Voilà. Est-ce que je préfère avoir une belle pièce que finalement avoir le choix? Et je me rends compte, peut-être en vieillissant, j'en sais rien, que avoir trop le choix, en fait ça m'agace, quoi, ça m'ennuie. Moi, il y a quand même beaucoup, on va pas se mentir. Je garde quand même pas mal, mais ouais. Moi, j'ai aussi pas mal de vêtements, mais je pense qu'il faudrait que je fasse un tri, et que si je faisais un tri, il y en aurait beaucoup moins. Mais niveau quantité, on est, je pense, dans la moyenne des jeunes de notre âge, même. Enfin, c'est normal, quoi. On a largement assez. On essaye tous, hein, moi aussi, j'essaie de me poser la question quand je rachète une pièce. Est-ce qu'il faut pas en éliminer une? On donne aussi beaucoup de vêtements. On fait le tri régulièrement. Voilà, mais minimalisme, pas encore. Là. Alors, c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi, je vais te poser la question aussi. Je me suis dit, tiens, voilà, on va se faire un autre petit défi. Si j'achète un t-shirt, par exemple, il faut qu'il y ait 2 pièces qui disparaissent de la maison. Voilà. Une pièce qui rentre, 2 pièces qui sortent. Donc c'est un peu une espèce d'échange aussi, ce qui permet de réduire et encore une fois d'arriver presque à l'essentiel, quoi, aussi des besoins ou des vêtements qu'on a envie d'avoir. Ça c'est un petit truc, mais Julie, pas encore tout à fait. Non, j'avoue. Voilà. T'es jamais frustrée de pas pouvoir aller t'acheter quelque chose dans une grande enseigne? Frustrée, non. C'est pas que je veux aller dans un magasin, mais où je me dis peut-être que je trouverais des choses
qui me correspondent mieux ou quoi, mais après ben, je repense à tout l'impact écologique que ça a et j'ai plus du tout envie parce que ben enfin en seconde main c'est bien aussi. Ouais. Enfin, je me souviens pas de quelque chose que j'ai acheté neuf dans les dernières années. Et en fait, ça m'a jamais causé problème parce que maintenant, avec tous les outils qu'on a pour le seconde main, enfin, il y a plein d'options possibles. Il y a jamais eu vraiment enfin, j'ai jamais besoin absolument de quelque chose qui n'est disponible que neuf parce que j'arrive toujours à trouver mon bonheur en seconde main. Je crois qu'ils ont une réelle conscience écologique, éthique, et voilà. Donc ça s'est fait naturellement. J'ai pas le sentiment du tout que ça a été pour eux une contrainte. Est-ce que vous avez l'impression que peut-être en 2019 le défi a été lancé par vos parents, mais que maintenant vous les challengez un petit peu, ou les poussez à faire certaines choses pour l'environnement? Moi, ça fait 4 ans, je pense. Ouais, 4 ans, peut-être un peu plus, que je suis végétarien. Et ma mère a arrêté aussi de manger de la viande il y a 1 an, je pense. Et elle m'a dit que c'est vrai que ça l'avait... qu'elle aurait peut-être pas fait si moi j'étais pas aussi végétarien. Mais je pense pas que je sois la seule personne à avoir joué dans sa décision, quoi. Mais peut-être que ça l'a aidé. Je pense que c'est l'un des premiers à avoir la conscience ici dans la famille en disant du jour au lendemain, voilà, je deviens végétarien. Pour des raisons, encore une fois, de bien-être animal, de surconsommation d'eau, pour l'élevage, enfin, voilà, c'était vraiment radical chez lui, quoi. Et ça, c'est plutôt bien. Bah oui, on est fiers. C'est plutôt pas mal. Et effectivement, il est très, très engagé et très, attention, le mot, pas péjorativement, radical, mais voilà, il a des idées, en tout cas, qui sont bien arrêtées, et il est cohérent aussi avec ses idées, quoi. Oui, il est très engagé puisque lui, il participe même, à Yo for Climate, donc il a rejoint le mouvement de façon tout à fait volontaire. On lui en a jamais parlé, c'est de lui-même qu'il a voulu s'inscrire dans ce mouvement. Donc, il a des réunions très très fréquentes. Il a participé quand il y a eu les premières manifestations des jeunes pour le climat. Lui nous a demandé d'y aller. Donc ça va des enfants aux parents. C'est plus descendant, en fait, comme éducation, entre guillemets, on vous renvoie la balle, là, pour le coup. On nous renvoie la balle, ouais. Et en même temps, je crois qu'elle rebondit l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment, nous, on avait proposé effectivement l'idée, hein, avec, il y a 3 ans maintenant, c'est ça, donc ce défi. Et finalement, comme ça n'a pas été une contrainte pour eux, chacun de la famille a eu des idées pour l'autre, et j'ai plus l'impression que ça circule, au fait. C'est pas pyramidal, comme, chacun apporte voilà ce qu'il a envie d'apporter comme effort, l'avion, les vêtements, la nourriture, et puis finalement chacun s'équilibre et on se renvoie des idées l'un l'autre. Vous avez l'impression qu'il faut encore décomplexer la seconde main? De moins en moins. Jamais vraiment eu de commentaires négatifs puisque maintenant il y a beaucoup plus de jeunes, je trouve, qui s'habillent en seconde main. Donc. De moins en moins, mais ça dépend, je pense, avec quel public. C'est vrai qu'à l'école, moi, j'ai la chance de m'occuper d'un projet qui touche à l'environnement et toutes mes classes, donc je donne cours de français et toutes mes classes passent à un moment dans l'année un parcours autour de l'environnement, que ce soit la mode, le zéro déchet ou autre chose. Et j'en parle très très franchement avec les élèves quand je leur dis et que je leur montre que je suis habillée de pied dans le cap en seconde main. Bah, souvent les premiers regards sont étonnés et les questions fusent, hein, les questions de mais madame c'est pas sale, ben non c'est pas sale, et puis j'imagine que tu as une machine à laver comme la plupart des gens, donc on sait laver. Si vous avez la chance d'aller en vacances à l'hôtel, vous êtes bien conscient que les essuies, les draps ne sont pas neufs lors de votre arrivée, qu'ils ont été lavés pour vous. Ben voilà, c'est pareil. Est-ce que vous sentez une différence budgétaire? Ah ben oui, là c'est flagrant, évidemment. Tu avais très répondu. Hein. Oui, la réponse elle fuse tout de suite parce que je sais pas moi, combien par mois maintenant on dépense par vêtement, c'est même pas déjà tous les mois, et c'est très peu. Le budget vêtements a chuté depuis quelques années, ça c'est évident. Je vais vous demander si vous aviez des mauvaises expériences.
Non, même les chaussures, on les achète en seconde main. J'ai jamais eu la blague d'avoir des chaussures qui sentaient mauvais, par exemple, ou la blague d'avoir un vêtement qui ne correspond pas à une annonce. Non plus. Non, de mauvaises expériences, on n'en a Non, pas. ça peut être parfois être un problème de taille parce que telle marque, taille différente d'une autre, mais sinon, on n'a jamais eu non, jamais. Est-ce que vous reviendriez en arrière? Non. Non. Pas quelque chose que vous feriez différemment? On le ferait plus vite. Parce que c'est vrai que la seconde main, elle est arrivée par nos enfants quand ils étaient bébés. Donc Fantin va avoir 20 ans et moi j'achetais une fois de temps en temps une pièce en seconde main, mais c'était pas du tout un réflexe. Donc oui, on le ferait plus vite pour tout. Moi, je pense aussi qu'on le ferait plus vite. Maintenant, il faut pas culpabiliser de l'avoir fait, hein. Pas du tout. Évidemment, on n'a pas de leçon à donner. Aujourd'hui, parfois, je me dis, mais merde, comment je me suis fait avoir, quoi. En fait, c'est vraiment ça. C'est une espèce de chimère de la surconsommation des vêtements dans des conditions épouvantables. Mais comment j'ai pu presque le faire? Mais voilà, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être un peu résilient, se dire bon ben voilà, c'est fait. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pas pour rattraper, mais pour continuer différemment, plus intelligemment, quoi, avec raison. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui veulent se lancer? Bah allez-y, c'est facile. Oui, c'est facile. C'est facile. C'est facile. On peut toujours se faire plaisir, on peut toujours avoir des coups de cœur, on trouve des pièces de beaucoup de styles différents, de beaucoup de tailles différentes maintenant parce que le choix est énorme. Donc c'est vraiment facile d'accès. Bah, je dirais qu'il y a rien à perdre, autant essayer. Et puis, au niveau rapport qualité-prix, c'est quand même beaucoup moins cher que neuf, souvent. Pour moi, ça change pas grand-chose sur un habit. On verrait pas s'il est neuf ou s'il est en seconde main parce que, souvent c'est en très bon état et voilà. On peut être fun et à la mode en s'habillant en seconde main et que personne ne va le voir, en fait. Pour moi, c'est la meilleure option. Il y a plein de points positifs qui sont pas dans les vêtements neufs. Mais d'un point de vue, on va dire, plus esthétique, etc., il y a plein de choses qu'on peut trouver en seconde main qu'on peut pas trouver neufs parce que c'est des habits qui sont plus vieux ou qui sont juste plus produits. Et donc, je trouve qu'il y a un choix parfois un peu plus large. On pourrait croire le choix plus restreint, mais en fait, on peut trouver plein de trucs bien différents et qu'on n'aurait pas spécialement trouvé neufs. Et on commence par où? On se pose d'abord la question, a-t-on besoin de quelque chose? A-t-on vraiment envie et besoin de cette nouvelle robe, ce nouveau pantalon, ce nouveau t-shirt? Est-ce que je n'en ai pas un qui traîne au fond de mon placard que je mettrais d'abord? On peut se faire plaisir aussi, mais c'est vrai que parfois c'est plus facile et moins culpabilisant avec la seconde main parce que c'est beaucoup moins cher aussi de se dire bon voilà, allez, je prends quand même une petite robe, ça me fait plaisir, j'en ai pas besoin, mais voilà, on a aussi le droit de se faire plaisir. Mais voilà, moi je crois que la théorie d'un objet qui rentre et des objets qui sortent, c'est pas mal. C'est une autre façon de consommer, c'est tout. Mais il n'y a pas, ça fait pas peur, ça fait pas mal. Voilà. Est-ce que vous voudriez aller encore plus loin? Faire de la place. Là, on pourrait aller plus loin. Moi, je pourrais aller plus loin, en tout cas. Ouais, c'est quelque chose aussi, moi, qui, curieusement, maintenant, me tient à cœur, c'est de la place, l'espace, quoi, vider les objets, en tout cas, voilà, savoir, voilà, ça c'est peut-être, pour moi, maintenant, est-ce que ça a à voir avec l'éco-consommation, je sais pas, mais en tout cas, on est plus, encore une fois, dans une simplicité volontaire, mais les deux vont de pair. Essayer d'assainir un peu la maison, les garde-robes avec un peu moins de choses et en fait je m'en porte pas plus mal. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre accueil. Avec plaisir. De rien. Avec plaisir. Eh bien merci également. Hop, on saute dans un train pour se rendre à Liège où on a rendez-vous avec Sandrine. Quand on a pris contact avec elle, elle nous a parlé du Rana Plaza. Souvenez-vous, cet immeuble, situé au Bangladesh, abritait plusieurs ateliers où l'on fabriquait des vêtements pour des marques internationales de la mode. La police y avait interdit l'accès en raison d'un risque d'effondrement du bâtiment. Mais le 24 avril 2013, les employeurs de 5 usines d'habillement outrepassent l'interdiction et forcent les travailleurs à prendre leur poste en les menaçant de ne pas leur payer leur salaire. Quelques instants plus tard, le bâtiment s'effondre. 1138 travailleuses et travailleurs sont tués, 2000 sont blessés.
Cet événement dramatique a été un déclic pour Sandrine. Avec Marie, elle a fondé l'association et la garde-robe partagée Slow 31. Après une petite visite du propriétaire, on s'installe entre quelques tringles remplis de vêtements de seconde main pour en savoir plus sur ce projet inspirant. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez Slow 31. Comment est né le projet Slow 31 ? Alors, en 2013, suite aux événements qui se déroulent au Bangladesh avec le Rana Plaza qui s'écroule, je suis vraiment en état de choc. Pas que je ne savais pas ce qui se passait là-bas, mais je suis choquée parce que je peux plus fermer les yeux, je peux plus faire l'autruche. Et je commence à publier sur Facebook des marques, des marques qui montrent un souci éthique par rapport à leur procédé de fabrication, à la fabrication de leurs vêtements. Et Marie, que je connais depuis des années, qui est costumière au théâtre de Liège, me contacte et me dit c'est super, tes posts sur Facebook, j'aimerais bien voir avec toi si on pourrait pas partager ça à un plus grand nombre et créer peut-être une page, un groupe Facebook. Et c'est ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est en 2015, on crée Slow Fashion Belgium et on commence à publier du contenu. Je me souviens que le premier article sur Slow Fashion Belgium, c'était « Je ne suis pas assez riche que pour acheter bon marché » et c'était vraiment une réflexion par rapport au fait que on achetait des vêtements à très bas coût, 5 € un t-shirt, et que quelque part, en achetant un t-shirt à 5 €, il y a quelque part sur la planète quelqu'un qui n'a pas son argent, qui n'est pas payé dignement. Et donc, il y avait se démarrer alors une réflexion. Et Slow 31, en fait, c'est depuis lors notre réflexion, à Marie et moi, par rapport à notre consommation du vêtement. Donc, ça part de l'amour du vêtement. Slow 31, c'est l'amour du vêtement. Mais comment continuer à aimer le vêtement quand on sait tout le mal qu'il fait aux gens et à notre planète? Donc, en 2015, vous créez le groupe Facebook, sur lequel maintenant il y a, je pense, plus de 3000 abonnés. C'est ça, oui. Alors, en 2015, donc, on crée en effet le groupe Facebook Slow Fashion Belgium, mais très rapidement, on a besoin de matérialiser notre projet, de se rencontrer vraiment dans la vraie vie avec les gens qui nous suivent, et on organise quelques vide dressing avec des partenaires comme le Point Culture à Liège. On fait vite le tour des vide dressing, on se dit qu'il faut aller plus loin. Ce n'est pas parce qu'on décide d'acheter de la seconde main qu'on arrête de surconsommer. Donc, on voulait aller plus loin. Alors, je m'intéresse à ce qui se passe aux Pays-Bas parce que j'y ai habité et je découvre à Rotterdam un projet de troc. Et ça me parle. Donc, je vais un petit peu voir de ce côté-là. Et je propose à Marie de faire nos premiers événements troc. Et on organise ça à Liège et ça connaît un vrai succès. Très rapidement, on décide qu'on va tester en formule boutique. Et en 2020, malgré le Covid, on teste pendant 2 mois notre projet. Et en octobre 2020, on ouvre notre espace au Quai Mativa, cet espace qui regroupe le troc et toutes les autres activités de la SBL. Donc le troc, c'est une garde-robe partagée. C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? Bien sûr. Donc en fait, l'idée est de valoriser les vêtements qui dorment dans notre garde-robe. On dit qu'on porte à peine un 10e de sa garde-robe, un 20e selon... Il y a beaucoup de pièces qui prennent la poussière parce qu'on les garde en souvenir, parce qu'ils sont trop petits, trop grands, enfin pour X raisons. Et nous, notre idée, c'est de mettre tout cela en commun. Ok, donc concrètement, j'arrive avec des vêtements, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les vêtements sont d'abord évalués. Donc, on regarde, on a quelques filtres par rapport à la sélection des vêtements, c'est-à-dire qu'ils doivent être propres, en bon état et de saison. Vous amenez maximum 10 pièces. On accepte aussi un accessoire et une paire de chaussures. Et on prend également des tissus. Comme ça, on peut proposer un troc de tissus pour les couturières qui font partie de notre communauté. Alors, une fois que ces vêtements sont évalués, vous recevez votre portefeuille de Slowies, donc ces fameux points qui vont vous permettre de troquer directement. C'est instantané. Ça prend 10 minutes d'évaluer les 10 pièces que vous avez amenées. Et après, on va voir dans la garde-robe. Voilà. Et le prix n'est pas affiché en euros. Mais en Slowies, voilà. Et donc l'étiquette
qui se trouve sur chaque vêtement. Ce n'est pas une étiquette de prix. On ne paye pas les vêtements chez Slow 31. C'est une étiquette de points. Alors, on ne paye pas les vêtements chez Slow 31, j'insiste là-dessus. Donc, vous venez avec des vêtements, vous repartez avec des vêtements. Mais par contre, pour faire fonctionner notre projet, on a besoin d'une petite participation de la part des troqueurs. Ça nous permet de payer le loyer, les charges. Et ce système, c'est un peu un abonnement ou une participation aux frais de service du projet. Qu'on paye à chaque passage. Voilà, à chaque passage, oui. Dans cette garde-robe partagée, qu'est-ce que vous avez l'impression que les ados particulièrement viennent chercher? On a une chouette communauté d'adolescents qui viennent chercher la pièce un peu spéciale et ils sont vraiment... Alors c'est vraiment ludique en fait de les voir. Ils s'amusent d'aussi bien aller chercher des pièces trop larges, de déjà réfléchir à comment elles vont les transformer. Ils viennent aussi pour mélanger les styles avec des pièces de leur garde-robe qui sont parfois des pièces en effet qu'ils achètent dans la fast fashion, mais alors leur garde-robe est hybride. Ils vont aller chercher des pièces de seconde main, souvent des pièces un peu vintage. Il y a vraiment un engouement pour les années 80, les années 90 auprès des jeunes ados. Et ils viennent vraiment un peu s'amuser chez Slow 31. Vous me disiez qu'il y avait même des ados qui regardaient pas que dans le rayon des filles ou des garçons. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas identifié chez nous un rayon homme et un rayon dame. Tout est pas mélangé, mais il n'y a pas de séparation parce que pour nous, le vêtement, on porte le vêtement qu'on veut. On retrouve un peu un côté non-binaire du vêtement. Voilà. C'est au niveau historique. Moi, j'enseigne cette matière-là. La séparation entre le vêtement homme et vêtements femmes, c'est assez récent dans notre histoire, ça apparaît au Moyen-Âge. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le vêtement homme va prendre vraiment un côté très masculin. Le costume 3 pièces apparaît vers le XVIIe, XVIIIe siècle. Et tandis que le vêtement féminin va devenir une cage, une entrave, parce que la femme va être une femme intérieure, à l'intérieur de la maison. Et donc, ça se sent très fort que aujourd'hui, ça se décloisonne aussi bien dans les friperies que même chez les créateurs. Alors, quand on est créateur de mode, la question du sexe des vêtements, elle est super intéressante parce que on a de plus en plus de créateurs qui ne créent pas plus des vêtements hommes ou dames, mais qui créent des vêtements et peu importe comment on le portera et qui le portera. Vous avez aussi un service de location de robes de cocktail. Est-ce que c'est quelque chose à part dans la garde-robe? Oui, notre volonté est de trouver une alternative à l'achat d'une robe neuve qu'on va juste porter une fois. Louer une robe chez Slow 31, ça vous coûtera 20 € une robe courte et 30 une longue pour une semaine. En fait, tous les vêtements qui sont ici chez Slow 31, c'est des vêtements que vous avez reçus. Alors, tout ce que vous voyez dans la garde-robe partagée, il y a une petite partie de dons, mais sinon, toutes les pièces qui sont exposées arrivent par le troc. Donc, il y a un énorme, ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire qu'il y a un grand renouvellement du stock qui est permanent. Donc là, on est toujours en train d'étiqueter les pièces qui sont arrivées hier fin de journée. À côté de ça, vous allez dans les écoles secondaires aborder le sujet de la mode. Oui, ça, c'était un projet qui nous tenait très fort à cœur. Je trouve que c'est important de comprendre l'histoire du vêtement pour lui redonner une juste place dans notre consommation et d'essayer d'arriver au bout de l'animation à leur faire prendre une décision, une habitude qui soit meilleure pour la planète par rapport à leur consommation de vêtements. Alors, généralement, il y a 3 petits gestes qu'on leur propose et on leur demande juste de s'engager pour un geste sur les 3. Le premier geste, c'est justement d'aller systématiquement voir du côté de la seconde main s'ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Le deuxième geste, c'est de bien entretenir ces vêtements, d'essayer d'en prendre soin, d'abord en les portant, mais aussi en les lessivant. Et troisième geste, c'est faire attention aux matières qu'ils achètent. Donc, je leur explique que c'est comme dans une recette. Parfois, c'est les recettes les plus simples qui sont les meilleures.
que dans un vêtement, s'il y a trop de matière, les matières, elles vont pas vivre ensemble dans le vêtement de manière harmonieuse, généralement, et ça bouloche tout de suite, ça commence à torcher le vêtement où il n'y a pas du 100%, c'est un vêtement qui est prêt à jeter, généralement. Et alors, généralement, ils touchent leurs vêtements et ils sont assez d'accord avec ça. On lit les étiquettes, on essaye de prendre conscience de ça. Donc, essayez d'aller acheter des vêtements, c'est le 3e geste que je propose, des vêtements si possible 100% coton, ou d'aller vers des matières plus naturelles comme le lin, la laine, voilà. Est-ce que les élèves choisissent toujours tous le même geste? Non. Alors il y a vraiment clairement une grande majorité qui s'engage vers la seconde main. Je pense que pour ça, Vinted a donné un côté très plus glamour à la seconde main et l'a rendu plus accessible à tout le monde et surtout aux jeunes, et c'est très bien. Alors, le 2e geste qui a le plus de succès, c'est de prendre soin de ses vêtements. Donc, il y en a beaucoup qui disent moi, je vais systématiquement expliquer à maman pourquoi je laisse mon vêtement à l'envers. Et pourquoi? Ah, ta maman, pourquoi tu fais pas? Alors, on achète discussion. Pourquoi c'est maman qui fait la machine, fait tourner le linge? Ah, mais parfois c'est papa, parfois c'est moi. Et alors, voilà, on discute de tout ça avec les jeunes aussi. Et alors, ce qui a le moins de succès, et c'est plus compliqué, c'est d'aller chercher les matières plus naturelles, les 100%. Ils craignent que ce soit beaucoup plus cher. Il y a la notion, ça s'appelle le cost per wear. Alors, les Américains, ils trouvent des noms pour tout, mais c'est le coût du vêtement en fonction du nombre de fois où tu le portes. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, si vous achetez un t-shirt à 35 € d'une marque assez éthique, et vous prenez à côté un t-shirt à 5 €. Si le t-shirt à 5 €, vous le portez 3 fois, mais par contre, le t-shirt à 35 €, vous le portez pendant 10 ans, je ne sais pas, 3 ou 4 fois par mois, le cost per wear, il est très très différent. Il frôle le 0 pour le t-shirt de qualité. Par contre, il est toujours à 1 voire 2 € pour celui à 5 € qu'on porte 2-3 fois parce qu'il torche et qu'on est obligé de le jeter. Et quand vous parlez de seconde main aux élèves, quelle est leur réaction? Ah, mais ça, c'est génial parce que on a des élèves qui tout de suite lèvent la main. Ah, moi j'adore. Mes parents, ils m'achètent de la seconde main depuis que je suis tout petit. C'est pas un problème. Alors j'ai un élève qui un jour m'a dit, ça me donne un look d'enfer. Et c'est un gamin, 12 ans. J'ai trouvé ça excellent. Et alors, m'est arrivé une anecdote. Donc, j'étais en train de faire mon animation et j'utilisais le mot fripe depuis 30-35 minutes. Et puis, à la fin de mon animation, j'ai un élève qui lève la main et qui me dit « Madame, vous avez utilisé le mot fripe pendant votre animation, qu'est-ce que c'est ?» Et c'est là qu'on se dit « Ah, il y a tout un vocabulaire aussi qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont sont pas initiés, mais on n'a plus toute une génération de jeunes qui dit moi la seconde main je trouve ça sale, je veux pas porter des vêtements qui ont déjà été portés. Ça par contre c'est un discours qu'on a encore chez les 50-70 ans. Des personnes qui viennent faire des dons chez Slow 31, je leur propose de leur donner des points et qu'ils puissent expérimenter la garde-robe partagée et là ils bloquent. Quels sont vos autres projets? Alors on a Upside Kids, c'est un stage qui s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans que nous partageons avec Beatles Needles pour proposer aux enfants d'apprendre à coudre, mais d'apprendre à coudre avec ce qu'ils avaient sous la main à la maison, des vieux t-shirts, des vieux jeans. On peut récupérer la matière et faire un tote bag, on peut faire une petite pochette avec et on peut valoriser ces matières. Donc on apprend aux jeunes l'histoire du vêtement, ils réalisent une ligne du temps eux-mêmes. On va voir les costumes du théâtre de Liège où Marie nous accueille et alors on peut essayer des robes et des costumes assez incroyables et on sensibilise aussi à l'impact du vêtement sur notre planète. On parle de Blue River, donc cette fameuse rivière bleue en Chine qui est un désastre à cause de la teinture des jeans. On essaie de trouver des solutions, on écrit une charte qui nous engage à faire des petits gestes pour la planète. Enfin voilà. Donc c'est vraiment toute une semaine vraiment dédiée aux vêtements, mais aux alternatives à la consommation de vêtements neufs. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou à partager? Je pourrais peut-être inviter tout le monde à aller faire un petit tour
simplement sur Internet de chercher la pyramide de la slow fashion. C'est ce qui nous a aidé à créer notre projet. C'est une petite pyramide comme la pyramide alimentaire qui, en quelques termes, permet vraiment d'avoir une relation beaucoup plus saine avec le vêtement. La base de la pyramide, c'est d'abord de prendre soin de ce qu'on possède déjà, le réparer, prendre soin en lessivant. Donc ce qu'on possède, on l'a et autant le valoriser. Ensuite, quand on doit acheter, identifier ses besoins, le faire en toute conscience, éviter les virées shopping où on rentre chez soi et on ne sait même plus ce qu'on a acheté. Puis si on en a besoin, aller voir en seconde main, aller voir des vêtements de qualité, regarder les matières. Et puis tout au-dessus de la pyramide, aller voir du côté des marques éthiques. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un contexte complètement différent. On se rend compte qu'on ne peut plus acheter que du neuf. Notre manière d'acheter et de consommer le vêtement est en train de changer très fortement. C'est une période de changement, on le sent, et c'est plutôt très enthousiasmant. En tout cas. Merci beaucoup Sandrine pour ce partage. Merci pour votre visite et au plaisir de vous revoir. Chez Slow 31, nous avons aussi rencontré Susan, une ado de 17 ans, qui nous a parlé de son goût prononcé pour la seconde main et de tous les avantages qu'elle y trouve. Déjà, c'est pas mal pour l'environnement et tout. C'est un peu du recyclage et tout ça. Et moi, franchement, j'aime bien le fait de savoir que mes vêtements ont déjà été portés avant. Il y a un peu une histoire aux vêtements, je trouve ça chouette. J'ai des amis parfois qui me comprennent pas trop pourquoi j'achète en seconde main. Mais moi, franchement, c'est lavé, donc je m'en fiche en soi. Et c'est beaucoup moins cher aussi, donc ça fait plein d'économies. Le fait de pas trouver forcément sa taille et tout ça, je trouve ça un peu drôle. Comme ça, je dois un peu m'arranger pour les remettre à ma taille ou ressembler un peu des fois à n'importe quoi, mais je sais pas, je trouve ça un peu plus fun. Et puis oui, du coup j'ai pas peur que tout le monde dans mon école ait la même chose que moi et tout ça, je me sens un peu plus unique en moi. Slow 31 organise aussi des Repair Papotes, des ateliers de couture et d'autres événements toujours autour du vêtement. Voilà qui clôture ce 5e épisode d'Eco-Conso et vous. Sur notre site ecoconso.be, vous trouverez la pyramide de la slow fashion, mais aussi une foule d'informations sur la seconde main, le troc, l'upcycling, ainsi que plusieurs articles et bonnes adresses pour une mode éco-responsable. On se retrouve en novembre pour un nouvel épisode. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. N'hésitez pas à continuer l'expérience en visitant notre site ecoconso.be/génération et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter pour suivre nos actus et notre campagne Génération Eco-Conso et échanger avec d'autres familles. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.